Bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C pour notre méditation. Bon dimanche à tous. Allons à la découverte des textes. La première lecture, extraite du livre de l'Exode, Moïse va demander à Josué de prendre des hommes et d'aller combattre contre les Amalécites. Et c'est ce que Josué va faire. Et lui, Moïse, il va se tenir au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Le texte nous dit, quand Moïse avait la main levée, Israël avait le dessus sur les Amalécites. Quand Moïse laissait retomber la main, les Amalécites avaient le dessus sur Israël. Alors, Moïse va avoir de l'aide. Aaron et Our vont apporter une pierre pour qu'ils puissent s'asseoir là-dessus. Et de part et d'autre, ils vont soutenir les mains de Moïse pour qu'elles ne s'alourdissent pas. Et quand les mains de Moïse restaient fermes, Israël avait la victoire. Donc ses mains sont restées fermes jusqu'à la victoire d'Israël sur les Amalécites. Frères et sœurs, quand nous parcourons le texte, nous comprenons aisément l'attitude persévérante de Moïse. Moïse a persévéré jusqu'au bout. Moïse aurait pu abandonner, il aurait pu se dire on reviendra demain. Josué était au front 7 pour combattre, mais Moïse était aussi de l'autre côté sur un autre front. Et c'est le front le plus important, je dis, parler à Dieu, communiquer, intercéder pour la victoire, lever les mains vers Dieu pour dire Seigneur, je reconnais que c'est de toi que vient la victoire. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre victoire en dehors de toi. Donc, en plus de cette persévérance, il y a la collaboration de Moïse avec Dieu. L'homme qui accepte d'entrer dans la vision de Dieu et de collaborer. Il collabore sans se décourager. Il collabore sans abandonner, sans rebrousser chemin. Il collabore, il reste ferme et la victoire au bout de l'effort. Sans effort, nous n'avons pas de victoire. Malheureusement, nous voulons tout, nous sommes pressés et nous faisons d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Et pour comprendre la nécessité de prier sans être découragé, sans abandonner, allons dans l'évangile du jour, extrait de Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. On nous dit que Jésus disait une parabole à ses disciples et aujourd'hui à nous sur la nécessité de prier sans se décourager. Et il va parler de ce juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne respectait personne. Et cette veuve qui va aller voir ce juge pour qu'il rende justice contre son adversaire. Alors, à un moment donné, il dit, cette femme commence à m'ennuyer. Donc, même si je ne crains pas Dieu et que je ne respecte personne, je vais rendre justice pour qu'elle arrête de m'ennuyer puisqu'elle insistait. Et il nous dit, eh bien, est-ce que Dieu ne ferait pas pour ses élus? Dieu ferait plus que cela. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi? Alors ici, nous allons retenir deux choses qui nous empêchent à avoir une prière persévérante. C'est l'impatience. Oui, nous ne sommes pas patients. Nous voulons une chose aujourd'hui et nous voulons que Dieu nous octroie la chose immédiatement. Nous n'avons pas d'effort à faire, nous n'avons pas à attendre longtemps et nous récitons des versets sur des versets, nous faisons ressortir certaines choses. Il a dit qu'il allait le faire, il a dit qu'il va faire ceci. Alors nous n'entretenons pas cette patience et pourtant la foi se trouve au cœur de cette patience. La foi grandit au cœur de la patience. Donc impatient, nous avons du mal à voir la main agissante de Dieu dans notre vie et nous perdons la foi. Nous préférons nous aligner sur certaines idéologies, il y en a tellement. Alors nous abandonnons Dieu et nous allons faire autre chose. La seconde chose, c'est que nous ne savons même pas ce que nous demandons à Dieu. Nous avons tellement de demandes. Seigneur, je veux ceci aujourd'hui. Demain, je veux une autre chose. Après-demain, je veux encore une autre. Donc finalement, nous n'arrivons pas à savoir est-ce que Dieu nous exauce ou il n'exauce pas. Est-ce que Dieu apporte un dénouement heureux à la requête ou au combat que nous menons parce que nous avons tellement de requêtes que finalement nous nous perdons dans nos requêtes et pourtant Dieu, il n'abandonne pas, Dieu répond toujours.
Et la troisième chose, c'est que nous n'insistons pas assez. Oui, nous ne savons pas insister parce que nous nous disons les bien-aimés de Dieu, les préférés de Dieu, les trésors de Dieu. Dieu même, il sait que j'ai besoin de telle ou de telle autre chose. Dieu même sait et dès que je parle, automatiquement, Dieu va me donner cette chose. Alors, nous n'insistons pas et nous abandonnons sans même le savoir. Nous abandonnons sans nous en rendre compte. Nous abandonnons malheureusement avec des théories prises par-ci et par-là et nous perdons la foi. Donc, nous ne savons pas persévérer, nous ne savons pas insister auprès de Dieu. Et une chose est sûre, ce qui est important pour nous, ce qui va nous communiquer la vie, Dieu ne nous la refusera pas. Dieu nous donnera obligatoirement cette chose, il nous donnera aisément cette chose, mais quelle est nous notre attitude? Moïse n'a pas abandonné. Moïse a tenu à avoir la main levée jusqu'au dénouement heureux de ce combat. Est-ce que comme Moïse, nous sommes prêts à tenir? Est-ce que comme Moïse, nous sommes prêts à avoir la main levée jusqu'à la victoire? Et Saint Paul apôtre à Timothée va demander à Timothée de demeurer ferme à ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris, c'est quoi? Ce sont les saintes écritures qu'il connaît depuis le bas âge, depuis le jeune âge. Et ces saintes écritures deviennent quoi? Comme un acquis pour Timothée. Et c'est l'écriture qui fait de l'homme de Dieu un homme accompli et capable de faire le bien. L'écriture nous vient de qui? De Dieu. L'écriture a été inspirée de Dieu. La fidélité au cœur de cette persévérance. Nous sommes infidèles. Nous faisons les choses qui nous arrangent. Nous prions en demandant à Dieu de nous accorder des choses pour nous-mêmes, pour notre bien, même pas pour honorer Dieu, non. Et lorsque nous pensons être accomplis, alors nous abandonnons. On reste fidèle dans cette persévérance. Où nous persévérons un moment et après nous abandonnons, ce n'est pas de la persévérance. Parce que dans ce que nous venons d'obtenir, il y a des épreuves. Et ces épreuves vont venir éprouver notre foi. Ces épreuves vont venir vérifier si nous avons une foi ferme ou si nous tenons la main ferme jusqu'à la victoire. Nous abandonnons parce que nous pensons, ou du moins nous croyons que nous venons de tout recevoir et que nous n'avons plus rien à recevoir de Dieu. Alors nos églises se vident, nos assemblées de prière se vident de plus en plus parce que pour nous, nous avons tout obtenir. Et là, il demande à Timothée de demeurer ferme et à nous également de demeurer ferme dans cette persévérance tout en insistant pour que Dieu puisse agir dans notre vie et n'oublions pas que la foi se trouve au cœur de la persévérance. Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce de la persévérance pour accomplir toutes choses en Dieu selon sa volonté. Vous le savez, moi je vous aime, hein, mais Dieu encore plus. Alors, au revoir et très bon dimanche à vous, persévérants.